Bonjour, je suis Olivier Clerc. Je suis auteur, conférencier et formateur depuis 1984, date de la parution de mon tout premier livre. Depuis, j'en ai publié une quinzaine avec des traductions dans une douzaine de langues. Et en particulier, je me suis spécialisé depuis un certain nombre d'années sur la thématique du pardon, depuis ma rencontre avec Miguel Ruiz au Mexique en 1999. À cette occasion, Miguel Ruiz m'a fait don d'un rituel, d'une expérience de pardon qui a littéralement changé ma vie, que j'ai relaté 10 ans plus tard dans un livre qui s'appelle Le don du pardon, aujourd'hui traduit en 6 langues. Et par la suite, j'ai développé un atelier du même nom qui s'appelle Le don du pardon. Le succès de cet atelier m'a amené à me rendre compte que la thématique du pardon était essentielle aujourd'hui. On a besoin de ça pour avancer. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à me dire il y a plusieurs manières d'approcher le pardon, il y a plusieurs méthodes, il n'y a pas de panacée dans ce domaine-là. Et j'ai eu envie, avec mon épouse Annabelle, d'organiser un grand événement où on rassemblerait plusieurs intervenants différents qui apporteraient chacun un témoignage, un livre, une conférence, un atelier autour de cette thématique du pardon. C'est ainsi que sont nées en 2012 les premières journées du pardon au Val de Consolation qui ont réuni une vingtaine d'intervenants internationaux sur cette thématique avec à peu près 200 participants. Et puis on a renouvelé cette expérience en 2014 et en 2015 également. C'est en train de devenir maintenant un événement annuel. Et puis, dernière étape de ce cheminement avec le pardon, je me suis rendu compte que les besoins étaient importants, que je ne pouvais pas moi être partout. Et donc j'ai eu l'idée, également en 2012, de commencer à former des gens à animer des cercles de pardon autonomes. À ma grande surprise, cette idée a connu un succès inespéré, puisqu'aujourd'hui on se retrouve avec à peu près une soixantaine de cercles de pardon actifs, aussi bien en France qu'en Suisse, en Belgique. Il en existe 3-4 en Guadeloupe, également un en Polynésie. Ce cheminement m'a amené à creuser, à approfondir énormément cette thématique du pardon. Et en conséquence de ça, je me suis rendu compte qu'un nouveau livre était nécessaire qui est paru tout récemment, au mois de mai 2015, dans lequel j'ai voulu faire plusieurs choses. D'abord, redéfinir ce que c'est que le pardon. C'est la première partie, c'est le premier chapitre de ce livre que je vais aborder plus précisément avec vous dans quelques instants. Redéfinir pourquoi? Parce que le pardon, comme d'autres termes, l'amour, la vérité, la liberté, sont des mots qu'on utilise tous, mais vous avez certainement remarqué qu'il y a beaucoup d'acceptions, de significations différentes selon les uns et les autres. Et moi, j'ai pris pour habitude dans mes livres de définir les termes que j'utilise et je me suis rendu compte qu'il était important aujourd'hui de redéfinir ce que signifie le pardon. Selon que vous avez une éducation religieuse, et encore selon qu'elle est protestante, catholique, musulmane, juive ou bouddhiste, ce terme pardon signifie déjà pour vous quelque chose de différent. Si vous avez eu des parents athées, si vous avez des parents peut-être plutôt psy, selon le contexte et le cadre où vous avez grandi, ce terme recouvre quelque chose de très différent, ce qui fait qu'au final, on peut dire que pardon est une espèce de nébuleuse comme ça, dans laquelle sont englobées des tas de choses qui doivent en être différenciées si on ne veut pas tout mélanger. Une des raisons pour lesquelles il est si difficile aujourd'hui pour les gens de cheminer sur les voies du pardon, c'est justement cette confusion où on mélange tout, pardonner, excuser, cautionner, se réconcilier, etc. Et cette confusion fait que certains qui pourraient avoir besoin de ce cheminement-là vont pas vouloir s'y engager en se disant par exemple si pardonner c'est nécessairement me réconcilier avec telle personne, eh bien non. Ou alors si pardonner c'est cautionner ce que cette personne m'a fait, hors de question. Donc vous voyez, plus on va définir étroitement ce que c'est que le pardon aujourd'hui pour nous et de quelle manière il peut être utile dans notre vie, plus on a de chances de pouvoir avancer sur ce chemin-là. Alors, pour ceux qui connaissent d'autres de mes ouvrages, notamment mes recueils de métaphores, vous savez peut-être déjà que j'adore tout ce qui est langage imagé, métaphore, analogie, allégorie. Ces images parlent au cerveau droit, le cerveau qui fonctionne justement en images, alors que le verbal s'adresse au cerveau gauche et qu'on le reçoit, on l'enregistre d'une manière totalement différente. Les images restent durablement avec nous, elles nous parlent, les mots n'ont pas exactement le même impact.
Donc s'agissant du pardon, eh bien, j'ai eu envie justement d'utiliser 3 métaphores différentes pour illustrer ce que signifie pour moi le pardon aujourd'hui. Ce sont les 3 métaphores qui figurent donc dans ce nouveau livre, Peut-on tout pardonner? Dans le premier chapitre, dont je me propose de partager avec vous maintenant l'essentiel du contenu. Alors, je ne vais pas vous le lire, ce serait fastidieux pour vous comme pour moi, mais je vais essayer de vous retransmettre de manière vivante les idées clés de ce premier chapitre. La première image que je donne de ce qu'est le pardon pour moi aujourd'hui, je dis, c'est la guérison des blessures du cœur. Qui qu'on soit, avec le parcours qu'on a eu depuis enfant, on a eu le cœur meurtri et blessé de nombreuses fois. Alors certains, c'est un gros traumatisme à tel ou tel moment de leur enfance, leur adolescence. D'autres, c'est une multitude de situations qui ont fait que ce cœur, arrivé à l'âge de 18-20 ans, il est meurtri, il est blessé. Il a peut-être des kystes, voilà, il est en triste état, pourrait-on dire. Et parler d'ouverture du cœur quand on a un cœur qui est malade, ça me semble inadéquat. Ce dont on a besoin, c'est de guérir ce cœur-là, de lui mettre un baume et de lui permettre de retrouver son intégrité. Après ça, il va pouvoir aimer librement. Et guérir le cœur, eh bien, c'est quelque chose que l'on peut faire soi-même. C'est quelque chose qui ne nécessite pas forcément que la personne qui nous a fait du mal, que la personne qui nous a agressés, vienne faire cette réparation. Quand on parle de guérison des blessures du cœur, il y a une analogie très simple qui vient, c'est de dire si quelqu'un m'a agressé, si quelqu'un m'a fait mal, est-ce que je vais rester là à pleurer et attendre que la personne qui m'a agressé veuille bien revenir, veuille bien me désinfecter, voire me recoudre si la blessure est profonde? Évidemment non. On va aller voir une infirmière, un médecin, au besoin on va au SAMU à l'hôpital, et là on va se faire soigner. Et même si la blessure est légère, eh bien, elle va cicatriser toute seule. Le corps a pour ça des mécanismes de guérison extraordinaires. De manière analogue, en ce qui concerne les blessures du cœur, on n'est pas non plus obligé de remettre tout pouvoir à l'autre. Une des grandes erreurs que nous avons par rapport au pardon, c'est de croire que c'est l'autre qui détient le pouvoir sur nous. Si l'autre ne me demande pas pardon, si l'autre ne s'excuse pas, s'il ne cherche pas à réparer, eh bien moi je ne peux rien faire. Je reste dans un statut de victime, dans un statut d'impuissance, de passivité. Et comme je dis en plaisantant, si l'autre en plus a eu le mauvais goût de mourir, alors là je suis foutu. Jamais je vais pouvoir connaître les bienfaits, la guérison des blessures du cœur. Si ça c'était la condition d'un être humain, ça serait vraiment triste. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. On peut entreprendre cette guérison, en grande partie seul. On peut se faire aider à travers différents outils, différentes méthodes, des choses comme les cercles de pardon, qui vont nous aider à faire ce chemin de guérison. Donc cette première définition, le pardon, c'est la guérison des blessures du cœur. Déjà, elle change radicalement notre compréhension du pardon. Ça veut dire que ce travail de pardon, c'est quelque chose que je fais d'abord pour moi. Je le fais pour moi parce que je n'ai pas envie de passer ma vie à avoir un cœur malade, de ne pas pouvoir aimer pleinement. J'ai envie de guérir, j'ai envie de retrouver l'intégrité de mon cœur. Donc ça, c'est déjà un point très important parce que nous, on a souvent grandi avec l'idée que le pardon, c'est un cadeau que je fais à l'autre. Et ce qui amène d'ailleurs des fois cette conclusion rapide de se dire « Ah ben non, je ne vais pas lui faire ce cadeau-là ». Sauf que si on ramène ça dans l'analogie avec le plan physique, c'est en gros comme si on disait « Ben voilà, je suis blessé, je saigne, j'ai une plaie ouverte. Ah ben je ne vais pas faire à l'autre le cadeau de cicatriser ma plaie. Je vais continuer de saigner, je vais continuer d'avoir mal, je vais même laisser ma plaie s'infecter. » Quand on ramène ça au côté physique, on voit l'absurdité de la chose. Alors pour pouvoir comprendre qu'on peut opérer cette guérison du cœur tout seul, il faut se rendre compte que guérir son cœur ne signifie pas pour autant devenir stupide, ne signifie pas manquer de discernement. On peut à la fois guérir son cœur et avoir une tête qui fonctionne très bien et qui va prendre derrière les mesures qui s'imposent jusqu'au besoin à aller déposer plainte, dans certains cas dans un commissariat. Simplement, on le déposera plainte avec le cœur en paix et non en cherchant à se venger. Ça fera une très grande différence. On peut faire ce travail de guérison du cœur, quelles que soient les blessures qu'on a subies, et ensuite avoir la réflexion, le discernement de se demander par rapport à l'autre personne, qu'est-ce qu'il est juste, qu'est-ce qu'il est sain de mettre en place. Est-ce qu'on poursuit la relation? Est-ce qu'on peut éventuellement se réconcilier? Est-ce que par contre, la gravité des actes implique que ça se termine au tribunal? Donc ces nuances-là, déjà,
sont très importantes. Je peux guérir mon cœur et je peux ensuite, avec intelligence, avec discernement, choisir ce que je fais pour l'autre. Voilà, ça c'est la première métaphore, la guérison des blessures du cœur. Et Dieu sait si aujourd'hui on a besoin de cette guérison. Je rajoute juste une chose, un cœur malade, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien d'une part, comme le cœur se situe entre la tête et les mains, hein, entre le mental et le physique, eh bien il va avoir des répercussions sur les deux. C'est-à-dire que d'une part, si je n'ai pas le cœur guéri, mon corps va être malade. Il y a des statistiques aujourd'hui qui montrent que les personnes qui ne pardonnent pas ont plus de chances de faire certaines pathologies graves, comme par exemple des cancers. Elles indiquent aussi clairement qu'elles ont une durée de vie qui est beaucoup plus courte, 5 à 6 ans plus courte que des gens qui arrivent à pardonner. Donc ce n'est pas anodin. Garder rancune, rester dans la haine, rester dans ce poison que sont l'envie de vengeance et toutes ces émotions négatives dont on n'arrive pas à guérir, c'est nous-mêmes que ça détruit en premier. D'où l'importance de guérir pour soi. Alors, ça, c'est une clé. Je ne veux pas garder cette haine, je veux opérer cette guérison pour moi, pour retrouver mon intégrité. La deuxième métaphore que j'utilise lorsque je parle du pardon, je dis le pardon, c'est la douche du cœur. Alors pourquoi la douche du cœur? La douche amène deux choses intéressantes. D'abord, elle amène l'idée de quelque chose qui nous lave, qui nous nettoie. On sait que quand on a passé une journée à faire du sport, à travailler au jardin, ou je ne sais pas moi, à faire des travaux et qu'on est couvert de sueur, de poussière et différentes choses, à la fin de la journée, de pouvoir prendre une bonne douche et de se laver, ça fait du bien, on sent bon, on est propre, on est prêt à passer une bonne nuit et à démarrer le lendemain une bonne journée. Notre cœur a autant besoin d'une douche que le corps. Parce que lui aussi, il accumule des saletés, entre guillemets, c'est-à-dire des résidus de sentiments, d'émotions non exprimées, des choses pas agréables. Et que si on s'endort avec ça, d'abord on confie à nos rêves le rôle d'éboueur nocturne, à devoir évacuer nos poubelles émotionnelles. Et puis ensuite, des résidus restent et on accumule ce que j'appelle du cholestérol émotionnel qui vient tapisser nos artères d'amour. Alors au lieu d'aimer comme ça, petit à petit on aime de plus en plus petit, ça se ratatine à l'intérieur de nous. Prendre une douche, être lavé par les eaux du pardon, ça permet de retrouver une fluidité intérieure, ça permet de retrouver un cœur pur. Donc ce travail-là qui peut se faire de diverses manières, en prenant un temps par exemple le soir pour utiliser une méthode de pardon. Dans ce livre-ci, j'en ai décrite 4, c'est-à-dire non seulement celle que j'ai reçue de Miguel Ruiz, que j'ai appelée le don du pardon, mais j'ai trouvé aussi important de montrer qu'il y a d'autres manières d'y parvenir, en parlant par exemple de Ho'oponopono, la méthode hawaïenne, en parlant des 9 étapes du pardon que préconise le docteur Fred Luskin, qui est Monsieur Pardon aux États-Unis, qui étudie le pardon à l'université de Stanford. Et puis, j'ai également parlé d'une approche assez radicale, d'ailleurs elle s'appelle le pardon radical de Colin Tipping, qu'on a eu la chance d'avoir d'ailleurs aux Journées du Pardon il y a la première année, en 2012, comme on a eu Fred Luskin l'année dernière, en 2014. Colin Tipping a travaillé avec des gens en fin de vie, donc il a une approche qui est effectivement très percutante, mais qui peut convenir à certaines personnes et qui me semblait intéressante de proposer aussi. Ces outils, comme je disais, on peut prendre un temps au coucher pour faire cette douche du cœur, pour se dire, tiens, avant de m'endormir, je vais prendre 5-10 minutes, un quart d'heure maximum. Je vais identifier les moments où il y a eu des nœuds, des tensions avec telle ou telle personne. Et puis, je vais faire un travail de pardon pour laver, pour lâcher, pour me libérer de ça et m'endormir le cœur léger. L'idée de douche du pardon amène une seconde chose très importante, c'est l'idée de répétition. Ben oui, on ne se dit pas, tiens, allez, aujourd'hui je vais prendre une douche, ça y est, c'est bon, pour 2015, le truc est réglé. Vous me direz qu'il n'y a pas si longtemps, c'était pas loin d'être ça, les douches n'existaient pratiquement pas, les bains, on n'en prenait pas souvent, la preuve en est, c'est que dans ces immenses et magnifiques palaces qu'on a construits fin du 19e, début du 20e, eh bien figurez-vous que la plupart du temps, il n'y avait qu'une seule et unique salle de bain par étage. Oui, par étage, pas par chambre. Parce que ça suffisait, vu ce qu'était l'hygiène physique à l'époque. Aujourd'hui, même l'hôtel, le meilleur marché, a sa petite douche. Donc on a fait des progrès sur l'hygiène physique, et ces mêmes progrès, il faut les faire aujourd'hui par rapport à l'hygiène du cœur.
Donc la répétition, c'est de se dire, venir une fois à un cercle de pardon ou pratiquer une fois Ho'oponopono, ça ne suffit pas. C'est la répétition régulière de ce travail-là qui va garder un cœur fluide, qui va éviter l'accumulation de toxines, de cholestérol émotionnel, et qui va petit à petit intensifier le flot d'amour, intensifier la capacité à gérer les situations qui se présentent en nous. Donc j'aime beaucoup cette image de la douche. D'abord parce que c'est quelque chose que les gens ont physiquement l'impression de vivre quand le pardon arrive sur eux, comme si les eaux du pardon, comme si quelque chose descendait et les lavait et tout lâchait à l'intérieur. Et puis ensuite, à cause de cette notion de répétition. Il y a des tas de choses qu'on n'acquiert pas en les faisant qu'une seule fois. On ne devient pas pianiste en faisant un stage de piano de 2 jours. On ne devient pas karatéka en faisant un stage de karaté d'un week-end. C'est la répétition qui va petit à petit amener une certaine maîtrise et développer les choses. Et en matière de pardon, même si on peut avoir une expérience très forte, ça a été mon cas en 99 au Mexique, certains vivent des choses très fortes dans un atelier de pardon ou dans un cercle, mais c'est l'entretien qui permet d'aller plus loin. Ça amènera aussi, si on considère nos blessures comme un oignon, à pouvoir empeler une couche après l'autre, après l'autre, après l'autre, jusqu'à ce que finalement on touche au cœur, c'est le cas de le dire, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous et qu'on libère ce cœur de tout ce qui s'est accumulé autour. Voilà, donc déjà 2 métaphores. 1, on a dit que c'est la guérison du cœur. 2, la douche du cœur. Et il y en a une troisième que j'aime aussi beaucoup utiliser, qui est de dire que le pardon, c'est la résurrection de l'amour. Alors ça amène une connotation plus religieuse, plus spirituelle, mais je m'en explique. On a probablement tous connu des moments où on vit quelque chose de tellement douloureux, une blessure, à l'occasion d'un deuil, à l'occasion d'une séparation, à l'occasion d'un licenciement ou d'autre chose, et on vit quelque chose de tellement dur, de tellement violent, que quelque chose en nous dit c'est terminé. Aimer c'est trop dangereux, je ne veux plus prendre ce risque-là, j'arrête. Je ne veux plus aimer, je veux. Et quelque chose meurt à ce moment-là dans le cœur. La source tarit, on dit qu'on a le cœur desséché, on a le cœur sec. Quelque chose est littéralement mort à l'intérieur de nous parce que le coup a été tellement violent. Et alors on sombre dans quelque chose de triste, de noir. On part dans ce que Saint Jean de la Croix appelait la nuit noire de l'âme. On peut connaître des formes de désespoir, de dépression. Tout a perdu sa saveur parce que c'est le cœur qui donne sa saveur à la vie, aux choses, aux relations. Et puis arrive le moment où tout d'un coup le pardon arrive à se faire. Et il peut se faire d'une multitude de manières différentes. Et qu'est-ce qui se passe quand le pardon se fait justement? Eh bien c'est la résurrection de l'amour. Cet amour qui était mort renaît de ses cendres. Cette source qui était tarie, ça y est, elle rejaillit de nouveau et presque plus fort avec plus d'intensité qu'avant. Parce que c'est une des autres particularités de ça, c'est que cet amour qui est mort et rené, il a une qualité qui est différente, qui n'était pas celle qu'il avait au départ. Il a connu en quelque sorte l'épreuve du feu. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, il m'a beaucoup touché en rencontrant des gens qui ont réussi à faire ce travail de pardon, y compris face à des situations qui relèvent de l'indicible, de l'horreur. Que ce soit des survivants du génocide rwandais, on en aura un cette année en 2015 aux Journées du Pardon, que ce soit par exemple Jean Foury qui est venu l'année dernière d'Afrique du Sud, dont la fille à 23 ans a été victime d'un attentat terroriste dans une taverne de Johannesburg, que ce soit Bassam Aramin, palestinien, et Michal Pundak Sagi d'Israël, qui travaillent ensemble tous les deux dans l'association Parents Circle, le cercle des parents. Les deux ont perdu des êtres très chers dans le conflit israélo-palestinien. Les deux ont pu faire ce chemin de pardon, aller à la rencontre l'un de l'autre d'une manière très touchante. Et on sent chez tous ces gens-là une capacité d'aimer, un amour qui a acquis, à travers cette mort et renaissance, une qualité tout à fait particulière qui touche énormément les gens. Il y a eu beaucoup d'émotions au moment où on a entendu les témoignages de ces gens-là. Donc le pardon, résurrection de l'amour, renaissance de l'amour. Quelque chose est mort et via le pardon, cet amour va pouvoir renaître, rejaillir et avec une qualité nouvelle, une qualité tout à fait particulière. Voilà donc les 3 métaphores que j'utilise au départ pour redéfinir l'idée du pardon.
Une chose qui me semble nécessaire d'ajouter tout de suite dès cette première vidéo, j'en mettrai d'autres en ligne ultérieurement, c'est de préciser que de faire ce chemin de pardon n'a pas vocation à faire de nous des bénis oui-oui, des gens faibles, efféminés ou que sais-je. Il y a de nombreuses notions inexactes et fausses sur le pardon. Dans ce livre, j'en traite 15 obstacles majeurs au pardon. Et par exemple, il y a l'idée que le pardon serait une forme de faiblesse. Un homme, quelqu'un de solide, il ne s'excuse pas, il ne demande pas pardon. Ce sont des notions complètement bidons, à mon avis, qu'il faut pouvoir écarter pour comprendre qu'au contraire, le pardon demande beaucoup de courage et que le pardon, comme je le disais tout à l'heure, n'empêche pas le discernement, n'empêche pas la fermeté, n'empêche pas de poser des actes forts, mais le cœur en paix. Et non pas animé de haine, et non pas animé de vengeance, et non pas déchiré intérieurement par toutes sortes de sentiments que ne calmeront pas le fait que l'agresseur se retrouve en prison. Il peut ressortir 10 ans après et toutes les émotions non réglées vont jaillir. Donc cette guérison du cœur, ce pardon ne nous affaiblit pas, ne nous rend pas nunuches ou bisounours. On a assez d'exemples de Mandela à Viktor Frankl, à Martin Luther King, à Gandhi et à d'autres qui ont été en mesure de faire ce chemin de pardon et de nombreux autres aujourd'hui moins connus, pour comprendre qu'à travers eux, que ce sont des gens qui étaient forts, qui étaient droits, qui étaient justes, mais qui n'avaient pas laissé leur être complètement intoxiqué, empoisonné et détruit par la haine, par la soif de vengeance, par le ressentiment, par des colères ou des chagrins terribles qui n'arrivaient pas à s'extérioriser. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est le début de ce livre. Je fonde beaucoup d'espoir sur ce livre, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai vu comment ma vie a changé grâce à ce travail sur le pardon. De tout ce que j'ai expérimenté depuis 30 ou 35 ans, c'est sans conteste ce qui m'a permis le plus d'avancer, le plus de guérison intérieure. Et toutes les interactions que j'ai eues dans une dizaine de pays à ce jour, avec plusieurs milliers de participants, m'ont amené à me rendre compte effectivement que le manque de clarté sur ce qu'était le pardon, tous ces obstacles, ces amalgames, ces confusions faisaient qu'avant même de pouvoir s'engager sur ce chemin lumineux, eh bien certains étaient arrêtés, étaient bloqués et du coup se privaient de ce cadeau-là. Donc je forme l'espoir que cette redéfinition du pardon, que cette identification de ces obstacles qu'on va écarter un à un, permettront à de plus en plus de gens, et pas seulement des femmes, encore très majoritaires dans mes ateliers, mais aussi des hommes, qui sont quand même présents, en moyenne 20-25%, viendront découvrir à quel point ce pardon peut nous guérir, peut nous apporter un baume et peut nous redonner une qualité de vie à laquelle je pense que nous aspirons tous. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous présenterai d'autres aspects de ce livre et de ce travail sur le pardon.